Salut, notre tutoriel aujourd'hui porte sur l'introduction au test d'hypothèse. Test d'hypothèse qui est une notion qui est parfois très difficile à cerner pour les novices de la statistique. Nous allons prendre l'exemple des tests de proportion pour vous montrer comment d'un point de vue statistique, on peut démontrer que une hypothèse qu'on s'est donnée est vérifiée ou pas à un seuil de probabilité donné. Et donc, dans le cas présent, nous allons vous prendre l'exemple des tests de proportion pour vous montrer, puisqu'étant donné que les tests de proportion sont les tests les plus simples qui pourront vous permettre, bien évidemment, de comprendre des situations beaucoup plus complexes en matière du test d'hypothèse. Voilà, donc dans le cadre de ce tutoriel, nous allons vous présenter dans un premier temps la comparaison d'une proportion à une référence donnée. Nous allons également dans un deuxième temps vous montrer un cas précis sur la comparaison de deux proportions. Voilà, donc pour ce qui est de la comparaison d'une proportion à une référence pour permettre de comprendre la notion de test d'hypothèse de façon plus simple. Voilà, nous allons passer à la comparaison d'une proportion observée à une proportion théorique. Donc, on a une proportion observée P, on a une proportion théorique pi. En fait, ça peut paraître difficile à cerner, mais de façon contextuelle, il faut ici savoir que si dans une population donnée, une proportion diffère ou non d'une valeur de référence, cela peut paraître problématique. Et donc, pour le faire, nous allons par exemple prendre l'exemple d'une pièce équilibrée. Il est clair que si vous prenez une pièce de monnaie équilibrée qui a deux faces, pile ou alors face, et que vous faites une suite répétée d'expériences consistant à jeter la pièce et à relever le résultat de la pièce, soit pile ou face, si la pièce est effectivement équilibrée, il est clair que la probabilité d'apparition de pile sera de 50% de façon naturelle. Et donc, on peut utiliser la notion de test d'hypothèse pour savoir, par exemple, si une pièce est équilibrée ou alors truquée. Et donc, si en faisant une suite répétée d'expériences où on relève le numéro, la face observée lors d'un jet d'une pièce et qu'on se rend compte que statistiquement la probabilité du succès de pile, d'apparition de la face pile est différente de 1,5 ou alors de 50% si vous voulez, on peut conclure que la pièce n'est pas du tout équilibrée, autrement dit qu'elle est truquée. Voilà, donc la notion de test d'hypothèse peut permettre de tester si une pièce est truquée, une pièce de monnaie est truquée ou pas. Voilà. Et donc logiquement, si une pièce n'est pas truquée, en faisant une suite répétée d'expérience, on se rendra compte que pile et face apparaîtra dans des proportions égales, à savoir 50-50 en moyenne. Donc, dans notre premier exemple que nous allons utiliser pour illustrer, un autre exemple que nous pouvons utiliser pour illustrer ce tutoriel, la notion de test d'hypothèse, on veut par exemple savoir si si la fréquence d'une maladie dans une population diffère de celle d'une valeur de référence. Voilà, nous allons y revenir un peu plus tard, vous allez comprendre. On peut également vouloir comparer la fréquence d'un phénomène avec la fréquence attendue sous la loi de Mendel. Donc, vous pouvez faire des recherches sur la loi de Mendel, vous pouvez
tout de suite avoir plus d'informations là-dessus. Mais nous allons y revenir tout au long de ce tutoriel. Alors, donc, dans notre exemple de comparaison de proportion observée à la proportion théorique, on peut considérer un couple d'allèles. Un couple d'allèles, si vous faites une petite recherche sur la loi de Mendel, dont on a un couple d'allèles dont A est le facteur dominant et A minuscule est le facteur récessif. Donc ces allèles expliquent-ils des phénotypes A et A minuscule, A minuscule. Et donc on s'attend à voir, selon la loi de Mendel, 75 et 25% de A majuscule et A de facteurs dominants et récessifs respectivement. Et donc, sur un échantillon de 200 sujets, on observe par exemple que 65% de facteurs dominants. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on peut supposer que ce phénomène observé vérifie la loi, la loi de Mendel, qui sous-entend que 75 et 25% sont les taux de réalisation des différents facteurs dominants et récessifs respectivement. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si la répartition suit la loi de Mendel. Voilà, donc pour pouvoir mener à bien un test d'hypothèse statistique, vous devez avoir des notions sur les lois de probabilité et un certain nombre de notions sur la statistique inférentielle, notamment le théorème central limite ou alors la loi des grands nombres si vous voulez. Bon, pour pouvoir tester si dans notre échantillon, nous avons pris l'exemple pour pouvoir comparer les proportions d'une population donnée par rapport pour voir si pour tester la loi de Mendel, si la loi de Mendel est vérifiée, si dans notre échantillon 75% d'allèles sont dominants et 25% récessifs. Et donc une population a été choisie où on a tiré 200 sujets, il faut qu'on le rappelle, où on a observé 65% d'allèles dominants et vice-versa pour l'autre. Donc, il est ici question de tester statistiquement l'hypothèse selon laquelle tester si les 75% correspondent statistiquement aux 75%. Autrement dit, 75% d'observer correspond à 75% qu'on devrait avoir dans la loi de Mendel. Vous devez savoir qu'en statistique, il est difficile, sinon impossible, de trouver sur une observation un paramètre qui est égal à la valeur de référence. Et donc, on va toujours trouver une valeur qui est soit égale ou supérieure ou alors inférieure physiquement, mais statistiquement, on pourra essayer de tester l'égalité ou la différence selon le cas. Donc, vous devez savoir que pour ce qui est de la statistique, il faut connaître la notion d'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est une hypothèse qu'on se fixe, qu'on veut tester. On peut par exemple tester que le 65% observé dans notre population est statistiquement égal au 75% attendu selon la loi de Mendel. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, vous devez avoir des notions de statistique inférentielle. Nous allons par exemple supposer que dans notre échantillon, taille d'échantillon étant de 200, qu'on a réalisé une suite d'épreuves de Bernoulli. Et donc, on va considérer notre variable aléatoire
à partir de laquelle nous allons construire notre statistique de test. Donc notre variable aléatoire sera une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n, et puis n c'est la taille de l'échantillon, et puis p c'est le paramètre. La probabilité de survenance, et sous l'hypothèse nulle, l'hypothèse que notre échantillon suit la loi de Mendel, autrement dit la probabilité de succès est de 75%. Sous l'hypothèse, cette hypothèse là qu'on nous allons appeler l'hypothèse nulle, on peut si on considère que notre variable aléatoire est p qui suit la loi binomiale des paramètres p, en utilisant le théorème central limite, on peut construire la statistique Z qui est égale à P moins pi. Pi, en fait, sous l'hypothèse nulle, représente notre 75%. Et P, c'est donc la probabilité de notre statistique qu'on a considérée suivant une loi de Bernoulli sous l'hypothèse. Donc, sous l'hypothèse nulle, la moyenne de notre variable aléatoire binomiale de paramètres est P. La moyenne d'une loi binomiale, c'est la probabilité de survenance. Si vous pouvez regarder dans la littérature, vous pourrez le vérifier. Et dans notre statistique de test, nous allons la construire en utilisant la loi des grands nombres. La loi des grands nombres dit que si on a une variable aléatoire, la variable aléatoire en question moins son espérance qui est pi, dans ce cas 75%, divisé par sa variance sur la taille de l'échantillon, converge vers la loi normale centrée réduite. Donc, nous allons donc considérer comme statistique de test la statistique que vous voyez affichée à votre écran, P moins pi sur racine de pi facteur de 1 moins pi sur n. Pi facteur de pi fois 1 moins pi représente la variance d'une loi binomiale de paramètres 1 pi. Donc l'espérance d'une loi binomiale de paramètres pi dans ce cas 75%, est le paramètre P, et puis la variance c'est la probabilité multipliée par son conjugué, le conjugué de la probabilité. Donc c'est ça la variance. Et donc notre statistique de test est construite à partir de cela sous l'hypothèse nulle qui est l'égalité. Notre hypothèse nulle, c'est notre P est égal à pi, donc la moyenne de notre variable aléatoire binomiale considérée lorsqu'on suppose que dans notre échantillon on a réalisé une suite de n épreuves de Bernoulli. Donc on suppose donc que sous l'hypothèse nulle, P dont la réalisation dans le cas de notre échantillon est de 65% est égal statistiquement, il faut bien le retenir, est égal statistiquement à 75%. C'est notre hypothèse nulle que nous allons tester contre l'alternative qui est P différent de pi. Et donc il faut également savoir qu'il y a un certain nombre de conditions préalables pour pouvoir appliquer ce test. Il faut que notre taille d'échantillon multipliée par notre probabilité soit supérieure à 5 et que la même taille de l'échantillon multipliée par le conjugué de notre probabilité soit supérieure à 5. Et donc nous allons utiliser la table de la loi normale pour pouvoir exercer notre test. Il faut savoir que nous allons utiliser les quartiles de la loi normale pour pouvoir prendre une décision à notre test, sachant que sous l'hypothèse nulle, notre statistique de test Z sur une loi normale centrée réduite, nous allons nous fixer un seuil qui est en général de 5% par exemple, puis calculer la statistique de test. Et donc nous allons vous montrer comment prendre la décision d'infirmer ou d'affirmer notre hypothèse nulle.
Et donc, toujours en considérant notre loi de Mendel, notre expérience sur la loi de Mendel, les conditions préalables sont validées. Notre taille d'échantillon est de 200. Lorsqu'on multiplie par 0,25, on trouve 50. Si on multiplie également par 0,75, on trouvera 150. Donc, c'est supérieur à 5 à chaque fois. Donc, les conditions sont réunies pour pouvoir appliquer notre test d'hypothèse. Et donc, en utilisant la loi normale, la statistique de notre test Z, on calcule. Notre P est de 0,65, notre Pi est de 75 pour 0,75. Quand on divise par la variance divisée par la taille de l'échantillon, on trouve moins 3,25. Et donc, le quantile d'ordre de seuil, vous voyez à la ligne qui suit, nous avons écrit Z observé, la statistique de test observé est supérieure à 1,96. 1,96 représente en fait le quantile d'ordre 75, le quantile d'ordre 95%. Autrement dit, 5% seulement des réalisations d'une loi normale ont une valeur supérieure en valeur absolue à 1,96. D'où, lorsque notre statistique de test, si notre statistique de test est, comme étant donné que notre statistique de test est supérieure à 1,96, nous allons tout simplement rejeter l'hypothèse nulle pour dire que de l'égalité, comme pour dire que 65%, 65% trouvé dans le taille de l'échantillon est statistiquement égal à 75%. Ce qui signifie que à un seuil de significativité de 5%, on peut supposer que 75% est égal statistiquement à 75%. Donc notre échantillon ne saurait suivre la loi de Mendel. Donc 75%, autant 65% est statistiquement différent de 75%. Donc on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle. Vous voyez. Et donc cela me permet également d'introduire la notion de p-value. La p-value, c'est la probabilité que notre variable aléatoire qui est notre statistique de test Z, pour une variable aléatoire, notre statistique de test Z prenne des valeurs pi que celle observée. Celle observée est de moins 3,27. Et donc, la probabilité que notre variable aléatoire prenne des valeurs supérieures nous permet de déterminer de façon plus précise la probabilité que la probabilité de rejet, la probabilité que on rejette sans se tromper l'hypothèse nulle. Et donc, lorsque nous déterminons cette probabilité-là en utilisant la table de la loi normale, on détermine la probabilité que la loi normale centrée réduite soit supérieure en valeur absolue à moins 3,27. En lisant dans la table normale de la loi normale, on trouve que cette probabilité-là est égale à 0,118%. Autrement dit, même si on avait fixé un seuil de significativité de 0,108%, on aurait rejeté l'hypothèse nulle. Autrement dit, 65% est statistiquement insignifiant, statistiquement différent de 75% comme prévu par la loi de Mendel. Voilà pour ce qui est de test de proportion. Nous allons passer aux comparaisons de deux proportions. On veut par exemple savoir si, je prends un exemple, la proportion d'individus ayant le VIH-Sida au Cameroun est différente de la proportion des individus ayant le VIH en Côte d'Ivoire. Donc on a par exemple deux échantillons de patients sur lesquels on a prélevé, on a fait des tests de VIH. On veut savoir, on a calculé des
les proportions dans chaque population et on veut utiliser un test d'hypothèse pour savoir si oui ou non les proportions sont les mêmes que l'on soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Ça peut avoir pour but de savoir si le VIH se comporte, se répand de façon différente que l'on soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire par exemple. C'est un exemple banal que je prends, mais nous allons entrer plus en pratique pour permettre de comprendre comment on peut faire, comment on peut facilement effectuer un test de proportion. Bon, on veut comparer, comme je vous l'ai dit, deux groupes, les proportions d'un phénomène observé dans deux groupes différents. Donc, très souvent basé sur les taux de succès ou d'échec. Nous pouvons prendre par exemple l'exemple de deux chimiothérapies, de deux antibiothérapies. Donc, le pourcentage présentant une anomalie dans chacune des deux traitements, que ce soit la chimiothérapie ou l'antibiothérapie. Et donc, on veut tester l'absence de différence de taux de succès. Donc, autrement dit, on veut tester si la proportion dans la population A est égale à la proportion dans la population B. Et donc, on veut voir si la proportion dans la population A moins dans la proportion dans la population B est nulle en moyenne, si on peut le dire ainsi. Et donc, à partir de ça, on construit une valeur PC qui est une combinaison convexe des deux probabilités, des deux proportions dans chaque groupe. Donc la proportion commune sous l'hypothèse nulle est donc 1 moins PC, la proportion qui est commune sous l'hypothèse nulle selon laquelle les probabilités les proportions sont les mêmes. L'hypothèse nulle stipule que les proportions sont les mêmes. Et on va tester cette hypothèse-là pour voir si elle est validée ou invalide. Elle est invalide ou valide. Donc, pour comparer ces deux groupes, nous allons considérer la statistique des tests Z, puisque en théorie des tests d'hypothèse, on utilise essentiellement les statistiques de tests pour pouvoir prendre des décisions, prendre des décisions sur le test. Et donc, on va considérer la statistique de tests qui est la différence des deux divisé par cette quantité-là, racine de la probabilité commune. Voilà, vous voyez cette combinaison-là qui est entre parenthèses, cette statistique de test-là que nous allons considérer. Nous allons la considérer pourquoi? Parce que cette quantité-là, lorsque nos échantillons sont suffisamment grands, convergent vers la loi normale centrée réduite. Et donc, en utilisant cette propriété-là, cela nous permet de tester l'écart entre deux proportions en utilisant notamment la variance ou la différence avec les proportions communes que nous vous avons présenté plus haut, qui est définie ainsi que nous vous l'avons donné. Donc, en raison de l'hypothèse nulle, qui est pas de différence entre les proportions, nos deux proportions sont alors deux estimations d'une même proportion que l'on va noter pi. Et le meilleur estimateur possible de la variance obtient sur l'ensemble du groupe est donné par la même proportion. Et donc les conditions de validité du test sont les mêmes à peu près les mêmes. Les tailles de chaque groupe multipliées par les proportions doivent être supérieures à 5 pour qu'on puisse effectuer les tests. Et donc cette statistique des tests là, nous allons, comme dans le cas des tests de proportion précédents, utiliser la loi normale centrée réduite pour pouvoir prendre la décision de test. Et donc les résultats qu'on a obtenus pour les deux traitements anti-virus de l'hépatite virale C, donc on avait deux groupes A et B de même taille égale à 50.
On a défini le critère de jugement d'efficacité et on a considéré que l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse selon laquelle les deux proportions sont les mêmes, et l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse selon laquelle les deux proportions sont différentes. Et afin de, ayant procédé à nos calculs, on trouve notre probabilité, notre proportion dans le premier groupe de 0,52% et dans le second groupe de 38%. Et donc on veut tester pour voir si les proportions dans les deux groupes sont significativement différentes. Et en calculant les variances de la différence, comme je vous l'ai montré plus haut dans la statistique de test, on trouve 1,41 et 1,41 est inférieur au quantile d'ordre 95% de la loi, 95% de la loi normale qui est de 1,96. Et donc on rejette donc l'hypothèse nulle, signifiant que les proportions sont différentes dans les deux groupes. Autrement dit, 52% est statistiquement différent de 38% comme proportion obtenue dans les différents groupes. Donc voilà pour ce qui est des tests de proportion. Nous espérons que cela vous a permis de mieux appréhender la notion de test d'hypothèse. N'hésitez pas à commenter et nous faire des suggestions pour pouvoir vous faire des tutoriels de plus en plus élaborés.